l'acclamer quand même ce matin. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. On sent que la rentrée est là. Alléluia. Ceux qui étaient en vacances, j'espère que vous êtes bien reposés, bien mangés surtout, parce qu'avec métro, boulot, dodo, vous allez perdre du poids. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je voulais honorer vraiment un homme de Dieu qui nous fréquente depuis quelque temps, qui est là et qui vient communier avec nous. Fabrice et Loretta. Je ne sais pas si Loretta est là ce matin. Alléluia. Alléluia. Donc Fabrice, c'est un serviteur de Dieu avec Billy qui est là aussi. Ce sont des serviteurs de Dieu qui prient dans une église et depuis quelque temps, ils prennent du plaisir à nous rendre visite. Amen. C'était important que nous puissions les honorer ce matin. Et sa femme, c'est Loretta. Ils ont une belle petite famille. Alléluia. Avec leur dernier fils, l'apôtre Paul. Alléluia. Que Dieu soit béni ce matin. Je voulais continuer quelque chose que nous avons commencé cet été. Pour juste ceux qui nous rejoignent là, pendant la période d'été. Merci des chants, mais que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Pendant la période d'été, nous avons traité 2 grands thèmes pendant les vacances. Le premier thème, c'était au mois de juillet. C'était sur le thème « Je serai leur Dieu ». Ça c'est le deuxième. Ouais. Nous avons traité au mois de juillet le thème « Être un fils, une fille de Dieu ». Le but de ce message, c'est vraiment de nous amener à comprendre que lorsque nous avons le statut de fils et de filles, nous avons des droits. Et ces droits-là font que nous ne sommes pas comme un mendiant dans la maison de notre Père. Amen. Et que lorsque nous sommes pleinement convaincus que nous sommes un fils, eh bien, nous prenons aussi en maturité et en responsabilité. Selon qu'il est dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les fils de Dieu. Et lorsque nous sommes convaincus d'avoir ce statut de fils et de fille, on n'a plus l'attitude des mendiants, on n'a plus l'attitude de quelqu'un qui pleurniche des choses auprès de son Dieu. On se positionne et on agit. Amen. Vous savez que le fils de l'homme le plus puissant de la terre n'a pas besoin de prouver que son père c'est l'homme le plus puissant. Ça se voit par son attitude, par ses comportements. Et ça c'était au mois de juillet. Au mois de août, nous avons traité le thème « Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple ». En fait, on a vu que Dieu veut véritablement être habité au milieu de nous. Et il veut que lorsqu'il est au milieu de nous, nous aussi nous puissions nous plaire à rester là où il est. Amen. Dieu trouve du plaisir à être au milieu de nous et nous aussi, nous devons trouver du plaisir à être là où Dieu est. Et ne pas sortir de la présence de Dieu. Amen. Et on a vu que dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le peuple de Dieu est sorti de 430 ans d'esclavage en Égypte et que Dieu les a dirigés vers la terre promise, ce qui s'est passé, c'est que Dieu s'est montré physiquement. Dieu voulait que le peuple ne se décourage pas en quittant l'Égypte. Parce qu'ils allaient vers une terre qui leur était inconnue. Et Dieu s'est dit, quand on va dans l'inconnu, la seule sécurité, c'est moi. C'est comme nous aujourd'hui. On ne sait pas où va le monde. Nous ne connaissons pas en détail ce que serait le monde dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais Dieu, lui, le sait. Parce qu'il le sait, il veut être présent au milieu de nous. Il veut que lorsqu'on marche, on sente que Dieu est là. Il veut que quand on avance, on sente que Dieu est là. Donc quand le peuple de Dieu est sorti d'Égypte, Dieu ne les a pas laissés seuls. Il savait que beaucoup allaient se décourager en chemin. Beaucoup n'avaient pas connu le désert. Beaucoup n'avaient pas connu les scorpions. Beaucoup n'avaient pas connu la soif du désert, les difficultés du désert. Et Dieu a dit, ces gens-là, si je ne suis pas avec eux, ils risquent de vouloir repartir en esclavage en Égypte. La Bible nous enseigne que la journée, Dieu se matérialisait
par une colonne de nuée. Et donc, tout le camp était bâti autour de la colonne des nuées. Il y avait donc des campements, des tentes autour de la colonne des nuées. Et la nuit, lorsqu'il faisait nuit, c'était une colonne de feu. Et la Bible nous révèle que Dieu conduisait le peuple de jour comme de nuit. Dieu les conduisait de jour comme de nuit. Et sa présence était manifeste au milieu du peuple. Et donc, Dieu nous montre son cœur. Dieu sait que quand mes enfants marchent et qu'ils ne voient pas clair, il faut qu'ils sentent que je sois à côté d'eux. Donc, le plan de Dieu n'est pas de nous vendre sa présence. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu ne nous vend pas sa présence. Le fait que Dieu se manifeste, ce n'est pas quelque chose de spécial. Ça rentre dans le normal. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ne vous laissez pas bouffer votre argent en allant dans les séminaires où on va vous montrer que là, aujourd'hui, Dieu va se manifester de façon spéciale. Et vous êtes impressionné par des choses qui ne doivent pas vous impressionner. C'est comme si, quand tu rentres à la maison le soir, tes enfants sont impressionnés de te voir. Mais c'est normal que tu rentres le soir. C'est normal que tu prennes tes enfants dans les bras. C'est normal que tu t'occupes de tes enfants. C'est normal que quand c'est la rentrée scolaire, tu payes les fournitures de tes enfants. Ton enfant ne prie pas pour avoir les fournitures. Il n'intercède pas pour avoir les fournitures. Parce que tu es un père, tu es un bon père et tu es une bonne maman. Donc, Dieu, son plan a toujours été d'être avec nous. Et Dieu est toujours là. C'est pour ça que Dieu nous dit, là où 2 ou 3 s'assemblent, comme nous sommes là ce matin, il est au milieu d'eux. Il est au milieu de nous. Ça, c'est le cœur de Dieu. Un Dieu qui est là pour nous accompagner, pour nous conduire, pour nous instruire. Ce n'est pas d'abord un Dieu qui est là avec un fouet. Tu as péché, boum. Tu as fait ceci, boum. Tu ne marches pas bien, boum. Si vous avez cette image de Dieu, je vous arrache ça ce matin et on la met à la poubelle. Notre Dieu marche au milieu de nous. Pas d'abord pour nous corriger, mais pour nous conduire sur la voie que nous devons suivre. Et pendant qu'il nous conduit, si on fait des écarts, le but de Dieu n'est pas de nous tuer, mais de nous ramener sur la voie. Voici le Dieu que nous prêchons. Voici le Dieu qui s'est révélé à la croix. Un Dieu qui veut nous garder dans sa maison. Un Dieu qui n'est pas exclusif. Il chasse les mauvais, il garde les bons. Ce n'est pas le Dieu que nous prêchons. Le Dieu que nous prêchons, c'est un Dieu qui veut nous amener sur le droit chemin. De la même façon qu'un père va se battre pour donner à ses enfants, une mère va se battre pour donner à ses enfants la meilleure éducation possible pour que demain ils soient fiers de lui. C'est ça le cœur de notre Dieu. Et donc Dieu, nous comprenons qu'il veut être au milieu de nous. Il veut continuellement être présent. Il veut nous conduire. Il ne veut pas nous laisser seuls. Donc tout ce que Dieu va faire, c'est pour nous attraper, pour nous amener à lui. Et le texte que nous allons lire ce matin, c'est un peu la fin de cet enseignement sur « Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple ». Hébreux 4, on va lire juste les 3 premiers versets qui commencent à partir du verset 1. Et ce texte commence avec comme un avertissement. Il commence en nous disant « Craignons donc ». Craignons donc. Tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Il nous dit que la grâce est encore là. Dieu, la grâce de Dieu manifestée est au milieu de nous. Alors, servons Dieu avec crainte, pas peur, mais avec crainte. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Eux ici, il s'agit de ceux qui sont sortis de l'Égypte et que Dieu a conduits dans le désert. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent ou chez ceux qui l'ont reçu. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos de Dieu.
selon qu'il est dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Ce texte met en parallèle la vie, la façon dont les enfants de Dieu se sont comportés dans le désert et comment Dieu les a conduits. Et nous, aujourd'hui, qui marchons dans la grâce, dans la nouvelle alliance en Christ. Il nous dit que ceux qui sont sortis du désert, à un moment, ils ont suscité la colère de Dieu. Et Dieu avait décidé que tous ceux qui étaient sortis, toute cette génération d'enfants rebelles, n'entreraient pas dans la terre promise. Parce que leur comportement, leur attitude dans le désert pendant la marche, vous savez que le peuple a fait en 40 ans un trajet qui ne leur prenait que 2 semaines. Ils ont parcouru 40 ans, ils ont tourné dans le désert. Pendant les 40 ans, la grâce de Dieu était toujours là. Dieu les conduisait. Dieu les a fait tourner en rond pendant 40 ans, dans un espace qu'ils pouvaient faire en quelques jours. Et ceux qui connaissent la géographie aujourd'hui, vous savez qu'on peut partir de l'Égypte en Palestine en moins d'1 semaine. Et eux, ils ont fait 40 ans pour quitter l'Égypte pour aller en Palestine. Et l'apôtre dit qu'eux, ils ont tourné pendant 40 ans, jusqu'à un moment où la grâce s'est arrêtée. Au bout de 40 ans, Dieu a décidé que le peuple rebelle, ils devaient tous mourir dans le désert. Et que ceux qui allaient rentrer dans la terre promise, c'était ceux qui n'avaient pas la mentalité et l'état d'esprit de l'Égypte. Et c'est pour ça que le texte commence en disant, nous craignons, tandis que la promesse d'entrer dans la grâce, dans le repos de Dieu subsiste encore. Ça veut dire que le texte dit que nous qui sommes sous la grâce en Christ, et que cette promesse d'être racheté, d'être sauvé, de rentrer dans le repos de Dieu subsiste encore. Faisons attention. Ne nous comportons pas comme eux, qui ont reçu la parole, qui l'ont écoutée, mais la parole qu'ils avaient reçue n'a servi à rien. Alléluia. Ça n'a servi à rien. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été accueillie dans des cœurs prêts à obéir. La foi, vous savez, quand on parle de la foi, ce n'est pas simplement le miracle. Nous, souvent, on associe foi et miracle. La foi nous permet de croire que Dieu existe et que c'est Dieu qui récompense les gens qui le craignent. C'est ça la foi. Je crois que Dieu existe. Si je crois que Dieu existe, je crois automatiquement à sa puissance, à sa force, à tous les attributs de Dieu. Je crois donc du fait que Dieu existe, que c'est aussi lui qui récompense toutes les personnes qui se comportent devant lui parce qu'ils savent qu'il existe. Est-ce que vous comprenez ça? La foi n'est pas toujours liée au fait que, comme j'ai vu le miracle, j'ai la foi. Non, la foi est liée au fait que Dieu existe. Je crois dans mon cœur que Dieu existe. Je crois aujourd'hui que si je le souffle de vie, c'est Dieu qui me le donne. Je crois aujourd'hui que si j'obéis à sa parole, eh bien, tout ce qui est lié à l'obéissance à la parole de Dieu, Dieu le rend disponible pour moi. Et le texte nous dit que le peuple de Dieu, alors que Dieu les a sortis du désert, alors qu'ils ont été nourris aux petits oignons, la Bible nous révèle que leurs vêtements et leurs souliers ne se sont pas abîmés pendant 40 ans. Parce que Dieu était avec eux. Ils n'ont pas connu l'usure du désert. Parce que Dieu était avec eux. Et le texte nous dit que faisons attention. Nous sommes dans l'ère de la grâce. Nous sommes dans un temps particulier. Saisissons la grâce pour rentrer dans le repos de Dieu. C'est quoi le repos de Dieu? Ce n'est pas le fait de dormir. C'est le fait d'être rassasié de l'œuvre de Dieu dans ma vie. Lorsque je regarde ma vie, je dis oui, Seigneur.
Tu es fort, c'est toi qui as vraiment. Quand je vois ce que j'étais avant, peut-être un bagarreur, un fumeur de chambre, j'étais ceci. Quand je regarde ma vie aujourd'hui, je peux me dire oui, Seigneur, tu travailles véritablement. Quand je regarde ma vie passée, j'étais peut-être un homme qui passait de femme en femme, une femme qui passait d'homme à homme. Quand je vois comment Dieu m'a stabilisé, j'ai dit non, Seigneur, il n'y a que toi qui pouvais faire ça. Le repos de Dieu, c'est quelque chose de présent. C'est quelque chose de continu. C'est quelque chose de stable. Et c'est là où Dieu veut que nous puissions rentrer. Vous savez, il y a des gens qui avancent dans la vie avec un sentiment d'inachevé, qui crée l'amertume. Tu as le sentiment que tu n'arriveras jamais. Tu as le sentiment que pour tout, tu dois te battre. Tu as le sentiment que tu dois toujours casser un mur pour avancer. Lorsque le repos de Dieu est lié à l'obéissance à Dieu, le repos de Dieu est lié à ta capacité à rentrer dans ce que Dieu te demande de faire. Vous savez, il y a des gens qui travaillent en dessous des capacités que Dieu leur a données. Ils ne sont pas dans le repos. Tu sais que Dieu t'a demandé de travailler plus que tout le monde. Mais toi, tu donnes 7% de ce que Dieu t'a demandé. Tu sais au fond de toi que tu es nul aux yeux de Dieu. Pour les autres, ils disent que, ah, mais toi, tu es vraiment fort. Mais quand tu rentres chez toi le soir, tu sais qu'au niveau où tu travailles, ce n'est pas là où Dieu t'attend. Tu es peut-être dans un travail et Dieu t'a dit de travailler plus que tout le monde. Mais comme on est en France, tu vas vouloir te comparer à tout le monde. Or, tu sais dans le fond que là où Dieu t'a placé là, tu dois donner plus que tout le monde. Mais comme il y a les droits, les ceci, sur mon contrat, c'est marqué que je dois travailler 8 heures. Donc, quand 8 heures pile arrive, tu commences déjà à mettre ton sac au dos. Alors que tu sais que Dieu t'a dit que c'est toi qui dois faire plus. Tu vas faire comme tout le monde, tu rentreras à 8 heures. Mais 5 ans après, tu auras 0 promotion. Et Dieu va te rappeler que tu vois, quand tu es venu à ce travail-là, je t'avais demandé de faire un peu plus. Parce que je voulais te faire entrer dans mon repos, dans ma grâce. Et l'apôtre nous dit de craindre. Craignons donc la parole que nous recevons, qu'elle rentre, elle vienne se poser sur un terrain de foi. Un terrain qui dit, Seigneur, si c'est toi qui as parlé, j'obéis, je rentre. Parce que mon bonheur en dépend. Seigneur, si c'est toi qui m'as dit de faire ceci, j'obéis. Même si tu me demandes plus, j'obéis. Parce que mon bonheur, mon repos en dépend. Et ces 3 derniers mois dans lesquels nous allons rentrer, ça va être des mois difficiles. Parce que la presse va nous saturer. Tout va tourner autour de l'énergie. Tout va tourner autour de notre avenir, notre lendemain qui n'est pas assuré. Tout va tourner autour de ça. Quelle va être ton attitude? Est-ce que tu vas te reposer sur la parole de Dieu et être dans le repos de Dieu et ne pas être dans la crainte? Est-ce que c'est l'attitude que tu vas avoir? Parce que tu seras au fond de toi, Seigneur. Tu m'as dit de faire ça, j'ai fait, j'ai fait. Je ne crains pas mon lendemain. Je ne crains pas la tempête. Faites vos choses. Moi, je suis un enfant de Dieu. Il va toujours tirer mon épingle du jeu. Je veux t'encourager ce matin. Dieu ne nous aime pas en groupe. Dieu nous aime individuellement. Ça veut dire que quand Dieu regarde le ciel ce matin, il ne voit pas une foule. Il voit que des noms qui sont posés sur les têtes. Il voit un visage, il voit un nom. Il voit un visage, il voit un nom. Il rentre, il dit, là, il y a une guérison à faire. Là, il faut faire des réglages. Et il est là, il règle. Parce qu'il veut nous faire entrer dans son repos. Quand tu es dans le repos de Dieu, ton cœur n'est pas amer. Vous savez qu'il y a des gens qui ont réussi et qui sont amers parce qu'ils ont toujours le sentiment que il y a des gens qui ont réussi plus qu'eux. Donc, ils veulent toujours faire plus. Donc, ils sont amers.
Il y a cette histoire, je ne l'ai pas, je n'ai pas les références en tête. C'est un roi, Dieu l'avait choisi. Pas parce qu'il était le meilleur des enfants de son père. Vous savez que Dieu nous choisit par grâce. Et lui, une des premières choses qu'il a faites, après l'élection de Dieu, il a tué tous ses frères. Parce qu'il s'est dit, tant qu'ils sont vivants, quelqu'un peut prendre ma place. Et Dieu l'a repris. Dieu s'est fâché sévèrement contre lui. Je veux nous encourager ce matin. Ne courons pas le risque d'avoir reçu la grâce de Dieu en vain. Chaque personne qui me regarde ce matin, vous savez ce que Dieu vous demande de faire. Il n'y a pas quelqu'un dans cette salle qui ne sait pas ce que Dieu lui demande de faire. Nous tous qui sommes là ce matin, nous savons là où Dieu a élevé la barre. On vient de suivre les championnats mondiaux d'athlétisme. Il y a des gens qui sautent 1 mètre et ils sont contents parce que les gens les applaudissent. Or, en réalité, ta barre, c'est à 1,70 m. C'est là-bas que Dieu t'attend. Et chacun de nous ce matin, je vous dis, lorsque nous allons nous retrouver devant Dieu, personne ne pourra dire que non, Dieu, si je n'ai pas pu faire ce que tu m'as demandé, c'est parce que le frère Paul ne m'aimait pas. Je vous dis devant Dieu, la phrase-là ne pourra même pas sortir de votre bouche. Parce que quand on est devant Dieu, c'est toi et lui. Ce que les autres t'ont fait, tu ne peux même pas parler de ça parce que tu seras tellement nu devant Dieu que tu ne pourras pas dire que Seigneur, si je n'ai pas pu faire ça, c'est à cause de mon mari, c'est à cause de ma femme. Seigneur, si je n'ai pas pu aimer ma femme, c'est parce que c'était une femme difficile. Seigneur, si je n'ai pas pu aimer mon mari, c'est parce que c'était un mauvais mari. Je vous dis, devant Dieu, vous ne pourrez pas dire ça. Personne ne pourra se justifier devant Dieu. Nous qui sommes là ce matin, nous savons ce que Dieu nous demande de faire pour notre famille, pour tes enfants, pour ton travail, pour l'église, pour ton quartier, pour ta famille étendue. Nous tous, nous savons là où Dieu a mis la barre. Nous savons là où Dieu a mis la barre. Là où Dieu t'attend par rapport à ta famille, tes frères et sœurs. Tu sais là où Dieu t'attend. Tu sais aussi là où Dieu t'attend par rapport à ton engagement vis-à-vis de lui. Nous tous qui sommes là ce matin, il n'y a pas quelqu'un qui ne sait pas là où Dieu a mis les barres dans chaque domaine de sa vie. Fermons nos yeux. Fermons nos yeux ce matin. Regardons nos barres. Regarde là où Dieu a mis la barre. Parce que là, nous entrons dans une nouvelle année académique. Les élèves, nous allons prier pour vous tout à l'heure. Vous savez là où Dieu a mis la barre. Il y a certains parmi vous, vous savez que Dieu ne t'attend pas à avoir juste la moyenne. Dieu veut que tu fasses plus parce qu'il t'a donné beaucoup de capacités. Mais tu te contentes d'un petit 10 ou bien d'un 9 fort, comme on disait hier avec Vénance. Tu vas avoir 9 forts. Il y a des gens ce matin, vous êtes des travailleurs. Dieu veut vous donner une promotion, mais vous l'avez raté encore cette année. Parce que vous n'êtes pas un exemple. Vous n'êtes pas quelqu'un sur qui le patron peut s'appuyer. Parce que ton patron ne te fait pas confiance. Parce que tu te contentes de donner le minimum dans ton travail. Tu sais où Dieu a mis la barre. Tu es là ce matin. Tu sais ce que Dieu t'a demandé de faire pour l'Église. Tu sais les choses que Dieu veut que tu règles par rapport à l'Église. Il veut que tu le règles. Parce que ton repos est lié à ça, à ton obéissance. Le repos de Dieu, c'est lorsque tu regardes ta vie, tu souris. Lorsque tu regardes ta vie et que Dieu te regarde, vous vous mettez à sourire tous les deux. Parce que c'est bon. C'est ça le repos de Dieu. Le repos de Dieu, ce n'est pas lorsque tu regardes ta vie, tu baisses les yeux. Tu n'es pas content de l'œuvre de Dieu dans ta vie. Tu n'es pas encore dans le repos de Dieu. Le repos de Dieu doit t'amener à regarder Dieu et à sourire. Et dire, Seigneur, tu es vraiment spécial. Seigneur, tu es vraiment merveilleux. Rentrons dans cette nouvelle année académique 2022-2023 avec cette pensée que si je suis obéissant et docile, je vais vraiment rentrer dans le repos de Dieu.
La Bible dit autrement. Je mangerai les meilleures productions du pays. Dieu saura toujours sortir ton épingle du jeu. Alléluia. Prions chacun de nous avec nos propres mots ce matin. Seigneur, ce matin, je suis une voix qui parle. Mais moi-même aussi, je rentre dans ce message. Et je veux vraiment te prier ce matin que dans les domaines où la barre est haute et que moi je travaille dans une barre plus basse, je veux être à la hauteur. Je veux pouvoir faire la compétition au niveau où tu as mis la barre. Seigneur, je ne veux pas me contenter d'être un borgne parmi les aveugles. Mais je veux travailler là où tu as mis la barre. Que ce soit dans l'église, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans mon travail, que ce soit dans mes études, je veux être à la hauteur. Parce qu'il n'y a rien de mieux que ton repos. Il n'y a rien de mieux que ton repos. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a rien de mieux que ton repos, que le repos de Dieu. Lorsque tu regardes ta vie, tu peux taper la poitrine, tu dis, Seigneur, c'est toi qui m'as mené là. J'allais errant de lieu en lieu. Mais Seigneur, quand tu m'as trouvé, je vois que c'est toi qui m'as amené là. Je vois que c'est toi. Bien-aimé, devant Dieu, tu ne pourras jamais accuser ton frère, ni ta soeur, ni ton mari, ni ta femme, ni tes enfants, ni ton patron. C'est un langage que Dieu ne reçoit pas. Devant Dieu, tu seras face à face, devant le jugement du grand trône blanc. Tu seras devant lui, devant ton Dieu. Ta vie va défiler devant toi. Craignons donc, c'est ça que la Bible dit, craignons donc.